Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, 2 ans après la dernière vidéo, je refais un récap sur tous mes tomes 1 Harry Potter. Comme vous le savez, évidemment je collectionne plein d'objets Harry Potter, là on a des animaux fantastiques, du Harry Potter, bon un peu de labyrinthe qui traîne, mais passons. Et c'est vrai que les tomes 1 ça fait un peu partie de mes plus grosses collections de l'univers Harry Potter. Concrètement, si vous comprenez pas trop ce que ça veut dire, c'est que je collectionne tous les tomes 1 des différents pays, des différentes éditions. Bref, à chaque fois que je pars en voyage ou quoi, j'essaie de rapporter mon petit souvenir, mon petit tome 1. Et du coup, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à accumuler pas mal de tomes. Donc je sais pas exactement combien j'en ai, je pense qu'on comptera à la toute fin de la vidéo. Mais en attendant, j'aimerais tous vous les présenter. Donc sans plus tarder, on est parti. Oculus Reparo, Rictus Sempra! Wingardium Leviosa. J'avoue que j'ai réuni tous les tomes 1 qui sont éparpillés absolument partout dans ma chambre, juste à côté de moi, mais je vais vous les présenter dans un ordre un peu aléatoire. Vraiment, juste, il y a une pile et je vais les prendre. Voilà, c'est de l'organisation finalement, comme on aime quoi, c'est tout moi. Je vais quand même commencer par un immense classique que j'ai depuis maintes et maintes années, que vous avez probablement vu dans la dernière vidéo si vous l'avez vu. Il s'agit de ce tome 1, donc la version française, Folio Junior, qui est du coup la première édition paru en France. C'est avec ça que les petits français ont découvert Harry Potter. Perso, je le trouve super joli, même s'il est quand même enfantin. Après c'est Folio Junior, vous me direz que c'est un petit peu le thème. Les pages sont un peu jaunies par le temps, etc. Et c'est un bouquin que juste j'adore quoi. C'est je crois avec ce tome 1 que j'ai lu pour la première fois Harry Potter, donc vraiment le classique, le basique. Et en brocante, j'avais trouvé celui-là où comme vous le voyez c'est vraiment le même dessin, juste c'est une version un peu plus récente. Ça se voit, il est un peu mieux. Sur la tranche, c'est pas les mêmes couleurs non plus. Mais dans l'idée, c'est concrètement le même bouquin. Donc voilà, celui-là, vraiment, je l'adore. C'est un incontournable et je suis absolument fan de ce qu'il représente. Vous savez quoi, pour rester un peu dans la même vibe, on va passer à un autre tome que vous voyez juste là derrière moi, qui est dans mon décor tout le temps depuis des années. Il s'agit, mesdames et messieurs, de la première édition britannique d'Harry Potter. Donc là c'est pareil, d'un point de vue sentimental, beauté de l'objet, valeur de l'objet, c'est absolument incroyable et incontournable. Couverture rigide, donc c'est vraiment mes préférés, je trouve que c'est un objet absolument magnifique. Vraiment ce bouquin c'est l'un de mes préférés, c'est pas mon préféré, mais c'est l'un de mes préférés quand même, je vais pas vous mentir non plus. Il est comme ça, il est trop beau, je pense que vous avez déjà vu en vrai cette édition. Elle est parue de nouveau dans les librairies il me semble, mais du coup j'ai une autre version qui est une version couverture pas rigide, version un peu plus poche etc. Donc je l'ai aussi, mais je préfère largement celle-là donc c'est pour ça que je vous la montre. Derrière on a un magicien, je sais même pas qui c'est genre Nicolas Flamel peut-être, je sais pas. Je vous montre la tranche également parce que tout est beau dans cet objet, vraiment tout est magnifique. C'est pareil, les pages sont jaunies etc. mais c'est une œuvre d'art, Du coup je vous montre celui-là qui est comme je vous ai dit un peu plus petit, couverture pas rigide etc. Celui-là je l'avais acheté peut-être en brocante ou dans un petit magasin à Londres, je sais plus exactement. Il date beaucoup moins que celui-là qui est un livre de vraiment la première édition, la première parution du bouquin, donc il date de je sais pas combien d'années. Et du coup à l'arrière on a aussi un magicien, mais là on devine très clairement que c'est Dumbledore. D'un point de vue sentimental, celui-là surpasse tout le reste, hein. Concrètement il est absolument magnifique. Et étant donné que là ça fait très vide, si je le remets pas, je pense que je vais le replacer dans son habitacle naturel. On continue avec 2 tomes 1 que je vais vous présenter d'un coup, c'est pas vraiment mes préférés, mais bon, ils font partie de la collection, donc je vais vous les montrer. Donc en gros, il y a à peu près 4 ou 5 ans, je dirais, il y a eu une vague de tomes 1 Harry Potter, puis après il y a eu les tomes suivants pour chaque maison. Donc moi j'ai pris le tome 1 Gryffondor et le tome 1 Serpentard, et j'ai pas eu le Poufsouffle et le Cerf d'Aigle. Ils étaient trouvables, hein, juste je ne les ai pas pris. Je pense qu'ils sont même encore trouvables. Plutôt basique, écoutez, c'est des couvertures rigides, ça rattrape un petit peu la chose. Pour le Gryffondor, on a le blason juste là qui est quand même assez joli, et derrière on a le fantôme de la maison et la tranche qui est en forme d'écharpe Gryffondor. Le Serpentard il est comme ça, pareil, joli blason, et de l'autre côté on a le Baron Sanglant qui je trouve ressort quand même vachement bien. Et toujours la tranche qui est un petit peu jolie, un petit peu originale, donc
ça fait plaisir. Ils sont sympas, c'est pas mes préférés, d'autant que sur la tranche c'est pas non plus grandiose, ou alors faudrait que je les mette dans ce sens là, mais bon. De même que c'est une couverture qui s'enlève et à l'intérieur c'est vraiment un livre noir, tout noir, donc... Mais comme j'ai dit, ils font partie de la collection, ils ont le mérite d'exister et de faire grandir ma collection, donc je vais pas non plus leur cracher dessus. On revient dans les livres qui datent un petit peu puisqu'on a celui-ci. Peut-être que vous vous en souvenez parce que pareil, ça fait un moment qu'il est dans ma collection, il s'agit de la première édition américaine. J'ai pris toutes les premières éditions. Non, je crois que c'est le dernier qui est en première édition, les autres c'est des éditions je crois normales. Et je crois que vraiment pour le coup c'est un livre qui est paru au tout début de Harry Potter, c'est pas une réédition etc, il est vraiment très vieux, toujours les pages jaunies, même marron à ce stade là, mais il est trop joli. Et lui pour le coup je l'ai acheté en ligne, c'est l'un des rares livres que j'ai acheté en ligne parce que je voulais absolument l'avoir dans ma collection et que c'était pas du tout prévu que j'aille aux États-Unis avant un bon bout de temps quand je l'ai acheté, donc du coup je l'ai pris et j'en suis en vrai très contente, très contente. Il est un peu rare mais trouvable si jamais ça vous intéresse, Momox Shop ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et je suis très contente puisque d'ici quelques semaines je vais partir en voyage aux États-Unis, donc je suis sûre à presque 100% qu'il y aura une édition que je n'ai pas dans ma collection et que je prendrai évidemment, que je ramènerai avec moi en France à Paris parce que incroyable, je rêve d'aller aux États-Unis depuis toujours je dirais, donc vraiment avoir un tome 1 qui vient des États-Unis à proprement parler que moi j'ai récupéré aux États-Unis, c'est mon rêve. Je trouve que les dessins ils rendent vraiment trop bien, ils sont à l'ancienne, ça se voit, mais ils sont trop beaux. Mais Poudlard, rien à voir avec ce qu'on a eu dans les films, mais très joli. De l'autre côté, c'est comme ça, et du coup voilà, vraiment très joli petit bouquin. D'ailleurs, je reviens juste 2 secondes pour faire une parenthèse sur ce livre-là. Celui-ci est le premier tome 1 Harry Potter, c'est les 2 éditions que j'aimerais pour le coup avoir en entier avec tous les livres, parce qu'il y en a plein qui sont magnifiques et tous les tomes de la collection sont incroyables, mais si je me lance dans toutes les collections, c'est impossible, c'est impensable, c'est beaucoup trop cher et ça prend beaucoup trop de place. Mais c'est vrai que la collection des premiers livres en couverture rigide, Harry Potter en anglais, comme ça, c'est vraiment mon rêve d'avoir tous les bouquins. J'en ai quelques-uns, plus précisément ces 2-là qui sont magnifiques, très beaux, incroyables, et j'aimerais compléter la collection en entière pour le coup parce que c'est vraiment un rêve, ils sont trop beaux et je les adore. On revient sur les tomes 1 avec celui-ci. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai acheté, au final vous allez vous dire que c'est jamais moi qui les achète, mais enfin que c'est jamais moi qui fais les voyages. Vous inquiétez pas, attendez encore un peu. Il est très récent dans ma collection, je me demande si c'est pas le plus récent, je l'ai eu il y a quelques semaines seulement, et c'est mes parents qui me l'ont ramené, qui me l'ont offert, ils sont partis en Sardaigne, ils m'ont ramené ce tome 1 en italien, qui est trop joli. Cette couverture je la connaissais et je la voulais absolument dans ma collection, donc je suis vraiment trop contente de l'avoir. Je vous le montre d'un petit peu plus près, il est trop beau, il y a l'échiquier, il y a Harry, j'ai pas très bien compris toujours pourquoi il y avait des rats, je sais pas si c'est censé représenter Croutard. Derrière il y a pas grand chose, donc je vous le montre rapidement, mais il y a pas grand chose, la tranche est jolie. Et du coup c'est Harry Potter et la Pietra Philosophale. Je me lancerai pas dans tous les titres de tous ceux que j'ai parce que vous n'avez pas idée de à quel point ça va être une catastrophe sinon. On passe à celui-ci qui est absolument magnifique. Couverture rigide, toi-même tu sais. Il est juste trop beau, je suis fan de ce bouquin, vraiment, j'adore, je le trouve très joli. Pareil, la tranche est bien jaune, j'aime bien quand les livres et les tranches en l'occurrence se démarquent vachement du reste, je trouve ça super joli d'avoir un truc très coloré et tout, donc vraiment j'adore. Et du coup celui-là il est en espagnol pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est vrai que ça ressemble un peu à l'italien quand même. Et lui je l'ai pris quand je suis allée en Espagne de moi-même, personne ne me l'a ramené, donc voilà. Je l'ai pris quand je suis allée en Espagne il y a à peu près 3 ans, donc il commence un petit peu à dater. Encore une fois on a un Poudlard hyper original qui ressemble pas du tout à celui qu'on peut connaître des films. On a une licorne ici, Harry, toujours aussi stylé, c'est vraiment incroyable. Et sur le derrière on a Dumbledore finalement, ça revient un petit peu, c'est comme la première édition anglaise, ça ressemble vachement. Et en plus si je dis pas de bêtises, c'est mon seul tome 1 espagnol, pareil pour celui-ci, c'était mon seul tome 1 italien. Ok, écoutez, je crois qu'on va se lancer dans les tomes allemands un petit peu parce que pour le coup, j'en ai plusieurs, donc je vais commencer avec celui-ci. Je l'ai acheté il y a
environ 2 ans lors l'un de mes passages en Allemagne finalement. Il y en a eu beaucoup, hein. Vous allez voir, je suis passée en Allemagne plusieurs fois. Même si c'était très court, j'ai eu le temps d'acheter des tomes à chaque fois. Celui-là est juste trop beau et ce que j'adore en Allemagne, c'est que du coup, il y a presque que des éditions propres à l'Allemagne. Ce qui fait que du coup, à chaque fois que j'y vais, j'ai une nouvelle édition à acheter et ça me fait trop plaisir. C'est pas mon préféré, je le trouve assez basique. Bon, on a Harry, le vif d'or, le balai. Mais au niveau des couleurs et tout, c'est moins ma cam, je le trouve un peu, je sais pas. Comme d'habitude, je vous le montre d'un petit peu plus proche. Il ressemble à ça et derrière, on voit du coup les autres tomes qui ont l'air plus colorés, donc un peu plus jolis. Tant qu'on y est, j'en prends un autre qui vient d'Allemagne. Ensuite, promis, on fait une petite pause. Il s'agit de celui-là qui, pour le coup, est vachement plus joli et plus original, je trouve. Mais je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance de ouf, encore plus si vous regardez bien sur les autres tomes. En tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup, il est très beau, il est original, j'aime bien toute cette vibe avec l'échiquier, avec Hermione et Ron juste là. C'est la première fois, je crois, ah non, mis à part pour le tome 1, français, mais c'est la première fois sinon sur tous ceux qu'on a vu où on a le trio. Et lui du coup je l'ai acheté il y a un peu plus longtemps je crois, je l'ai acheté il y a à peu près 3 ans. On continue avec celui-ci qui est magnifique et qui est un livre, attendez je vous laisse essayer de deviner, lisez bien le titre. Il s'agit du coup d'un tome 1 en hollandais et pour le coup je ne suis jamais allée en Hollande mais j'ai une copine qui est hollandaise du coup et qui va là-bas à chaque fois qu'elle part en vacances et du coup elle m'avait rapporté un tome 1 que j'adore qui est très original, qui fait beaucoup plus adulte je trouve, enfin on retrouve un peu cette ambiance quand même balai magique etc qui fait toujours un peu enfantin à la Kiki la petite sorcière mais ça fait vraiment plus fantasy que enfant comme on peut retrouver dans pas mal de livres Harry Potter et à l'arrière magnifique, on a Hedwige avec la petite lettre pour Poudlard, trop beau, j'adore, je suis fan. Encore une fois, on est sur une couverture rigide, donc j'adore. C'est une édition que je n'ai jamais vue dans aucune librairie d'aucun pays, donc je pense que c'est une édition qui est vraiment spécifiquement hollandaise, et du coup je suis trop contente de la compter parmi mes livres de collection, parce que c'est super original, et clairement on la voit pas tous les jours. Oh ça sent bon, j'adore le bruit des livres. Le bruit des livres. Oh je suis folle, je deviens folle. J'adore l'odeur des livres. Par contre vraiment, je ne comprends rien. Si quelqu'un comprend, voilà, n'hésitez pas à nous dire à quel passage du livre on est parce que j'ai pas la ref. On va continuer avec ce livre-ci qui est un de mes préférés aussi, je dirais. Je le trouve absolument magnifique. C'est un livre en anglais du coup et celui-ci je l'ai acheté au studio Harry Potter la première fois que j'y suis allée. Donc autant vous dire qu'il a une valeur sentimentale de ouf. Pour le coup, c'est une édition que vous connaissez très probablement parce qu'après elle est sortie en France, elle est sortie dans plein d'autres pays. Je l'avais eu du coup l'année des 25 ans de magie Harry Potter, il y a le petit truc mais qui est vraiment incrusté. Ah oui, c'est même pas un autocollant, il est vraiment dans le bouquin. J'adore les couleurs, pareil, pour le coup toute la collection est incroyable, mais je me limite au tome 1. Il ressemble donc à ça, on a Poudlard dans le fond, on a Hagrid pour la toute première fois qui est absolument trop mignon. Et on a le trio, bon Harry est le seul à nous regarder mais on a tout le trio quand même et ça je trouve ça très cool. Et de l'autre côté on a je suppose Hedwige mais du coup pas du tout en couleur blanche comme on a l'habitude. Et c'est tellement une pépite qu'il se peut que j'ai également le même bouquin dans une autre langue. Oui parce que ce que je vous ai pas dit c'est que du coup j'essaye de collectionner les tomes 1 dans différentes langues, différentes éditions etc. mais j'essaye de pas prendre la même couverture dans toutes les langues, c'est-à-dire que j'essaye de prendre un peu les versions qui existent que dans certains pays, etc. Mais du coup, ce tome 1, on me l'a offert pour le coup, et c'est Steph qui me l'a offert il y a 4 ans peut-être, il y a 4 ans à peu près, quand il avait fait un voyage, il l'a acheté en République tchèque. Pour le coup, j'ai eu celui-là avant d'avoir celui-ci, mais j'ai pas eu d'autre choix en le voyant au studio que de le prendre. C'était bien trop sentimental. On est sur une couverture rigide, on a les petites lunettes Harry Potter, on a la version que je viens de vous montrer et la version du coup du premier bouquin qui est dans le fond, dans l'arrière-plan là-bas, pour bien montrer du coup que c'est la toute première édition qui est sortie et celle qui est sortie à l'occasion des 25 ans d'Harry Potter. Je suis allée en République tchèque tout court il y a 2 ans, mais du coup je n'avais pas trouvé d'autres éditions que celle-ci, donc malheureusement je n'avais pris aucun livre, donc voilà, un petit peu de déception mais bon. Et juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur, c'est tout aussi joli vraiment. On continue avec un de mes tomes préférés. Je sais que j'ai l'impression de dire ça toutes les 2 secondes, mais pour le coup vous allez comprendre. Vous allez forcément vous dire « Oh mon dieu, Pepsi, j'ai failli faire un infarctus !»
Putain, il a déboulé comme jamais. Vous avez pas vu la porte s'ouvrir d'un coup, tu m'as fait peur, viens dire bonjour au moins. Regardez-moi ça, le monstre du Loch Ness là qui est apparu de nulle part qui m'a fait super peur. Dis bonjour. Tu veux pas faire un eye contact avec la caméra par hasard? Oh non. Je disais que l'un de mes tomes préférés Harry Potter, c'était du coup celui-ci. Et pour le coup, vous ne pouvez pas me juger, vous êtes forcément d'accord avec moi. C'est l'un des plus beaux tomes 1 Harry Potter qui existe sur cette planète. Il s'agit du tome 1 designé par Mina Lima et je suis trop fan. Du coup, pour rappel, Mina Lima, c'est ceux qui ont designé l'univers d'Harry Potter. Ils ont designé des choses dans les bouquins, ils ont travaillé sur différents bouquins, ils ont aussi travaillé pour les films. C'est eux qui ont designé la Choco-Grenouille, c'est eux qui ont designé la Gazette des Sorciers. Tous les détails qui font de l'univers Harry Potter ce qu'il est, bah c'est en grande partie grâce à Mina Lima et du coup ils ont fait les tomes 1, 2 et 3 de ce format là, de cette beauté là. Du coup j'ai effectivement pour le coup craqué sur le 2 et le 3 parce que c'est des objets de collection à part entière plus que juste pour ma collection de tomes 1. Il est comme ça, beaucoup trop beau, il y a des détails absolument partout autour, c'est incroyable. Sur la tranche qui est tout aussi belle, on a une des tours de Poudlard du coup et le dos est comme ça et vous voyez l'épaisseur du bouquin. Le truc c'est un parpaing mais en grande partie parce que du coup à l'intérieur il y a des trucs de tous les côtés. Je vous montre 2-3 pages avec des trucs comme ça qui tournent, qui bougent, qui se déplient, voire qui s'ouvrent carrément. Est-ce que vous vous rendez compte de la minutie qu'il faut pour réussir à faire tous ces trucs là? Mais je trouve ça fou, c'est incroyable. Dans ce livre, il y a un nombre de détails absolument incroyables. On a un Poudlard Express plus beau que jamais. Pour chaque entrée vers un nouveau chapitre, c'est pareil, on a une double page de fou furieux, magique, magnifique, incroyable. Et puis surtout, ce que je trouve génial, c'est que du coup, on a des illustrations de passages qui n'existent pas dans les films, comme sur le tout début par exemple, et qu'on n'a pas eu la chance de voir illustré et tout ça, et donc je trouve ça génial de voir les personnages illustrés comme ça. Et le tome 4 ne sera malheureusement pas designé par Mina Lima mais par d'autres illustrateurs qui, je crois, si j'ai bien compris, sont restés vraiment dans la même vibe et dans le même univers que ces livres-là. Donc je pense que je le prendrai aussi, mais du coup un petit peu déçue que ce soit pas Mina Lima qui fasse toute la suite de la franchise. On continue avec un tome 1 allemand, ce n'est pas une blague, il en reste encore. Il s'agit de celui-ci qui est juste trop beau, qui a un format, mais what the fuck le format, il est carré, le livre est carré, mais il est juste trop beau. Celui-là du coup je l'ai pris en 2023 lors de mon tour d'Europe où du coup je suis passée notamment en République tchèque mais j'ai rien trouvé d'autre. En revanche quand on est passé à Munich pour une journée, j'ai réussi à dégoter ce petit bouquin, ce gros bouquin, cet énorme bouquin même à ce niveau-là. Bah, le format carré le rend un petit peu plus enfant, mais dans l'idée je trouve que l'illustration est assez adulte et très jolie. Avec le petit Hagrid sur sa moto, la traînée derrière, la ville, enfin Londres en bas qui est trop jolie. Je trouve ce livre vraiment super beau, super original, d'autant qu'à l'intérieur on a par-ci par-là des illustrations qui se perdent et qui sont toutes super jolies. Regardez-moi ce Hagrid avec son parapluie et tout, non mais pardon c'est une dinguerie. On a un portrait entier de Minerva McGonagall, madame a sa page dédiée. Enfin bref, à l'intérieur on retrouve plein d'illustrations qui changent de d'habitude, qui sont super jolies. Typiquement là, de ce que je comprends de la scène, je pense que c'est Vernon qui rame pour arriver jusque sur leur petite île où ils veulent se réfugier pour se protéger de la magie, et c'est le genre d'illustration qu'on ne voit absolument jamais. Vous savez quoi, on va finir les tomes 1 allemand, promis, je crois que c'est vraiment le dernier du dernier, mais c'est mon préféré, mon tome 1 allemand préféré. C'est l'extérieur qui me subjugue carrément, j'utilise les grands mots parce que il est trop beau, il est incroyable, il est sublime, il me fait beaucoup penser à celui-là, mais pour moi c'est un parfait mélange entre celui-ci et celui designé par Mina Lima que je vous ai montré avant. Regardez-moi ça, comment il est incroyablement beau et magnifique et incroyable, et je n'ai plus les mots. Les personnages sont trop beaux, il y a le Poudlard Express en bas, mais c'est incroyable. La tranche c'est pareil, et derrière encore une fois c'est juste trop beau, on a même le ticket en bas, on a Edwige avec les petites lettres, on a tout, mais tout est magnifique. L'écriture est sublime, tout c'est doré, c'est rouge, c'est
Ça fait très Gryffondor, mais vraiment je trouve ça juste magnifique. C'est un de mes tomes 1 préférés ever et il passe le test des livres qui sentent excessivement bon. On commence à approcher de la fin les gars, mais on n'a pas fini encore, hein. C'est là que je me rends compte que j'en ai vraiment beaucoup. On continue du coup avec ce tome 1 juste là qui est trop beau. Pareil, je le trouve magnifique, je le trouve juste sublime. Il est dans les vibes un peu violettes de ces tomes là, mais l'illustration n'a rien à voir. On retrouve Hagrid, mais je trouve que ça n'a quand même rien à voir. On n'est pas du tout sur Poudlard pour le coup. Petite rue pour faire les petites emplettes. On a Hedwige qui vient, je suppose, d'être adoptée. On a plein de sorciers un petit peu partout, on a même un elfe. Celui-ci du coup il date de l'année dernière quand je suis partie en Grèce à Santorin. Le seul tome 1 que j'ai trouvé c'était lui ou personne et du coup évidemment je l'ai pris. Pour le coup je ne m'essaierai même pas à lire le titre parce que je ne comprends pas les lettres. Même le Harry Potter, même le J.K. Rowling, tout est différent. Vraiment c'est absolument magnifique, c'est trop joli. Et de l'autre côté on a en plus Harry avec le miroir du Riséd et c'est pareil, c'est hyper original, on a vu ça sur aucune des couvertures. S'il vous plaît, combien de personnes dans le chat arrivent à lire? Si jamais parmi tous les bouquins que je vous présente, il y a des langues que vous comprenez, n'hésitez pas à me dire lesquelles c'est, parce que vraiment moi je parle français et anglais. C'est tout. Et dites-moi si ça correspond aussi à votre tome préféré ou non. Mais il en reste, attendez, le jeu n'est pas encore fait. On continue du coup avec ce tome 1 juste là, qui est du coup, pour le coup, la version adulte de Harry Potter. Enfin, pas la version adulte, non, je sais pas comment le sortir pour que ça sonne bien. Mais c'est la couverture adulte. Genre, pour le coup, c'est vraiment très soft, joli, mais très sobre, etc. On a le train qui passe, tout est très joli. La tranchée rose, ça sort un petit peu du côté très sombre du reste du livre et le dos est bleu, donc voilà. Bon, il est joli, il est simple, il est basique, c'est pas mon préféré du tout pour le coup. Celui-ci du coup je l'avais pris pareil pendant mon tour d'Europe, mais je sais plus dans quel pays, c'était une librairie d'un pays random où par contre ils avaient des livres en anglais, donc c'est la seule édition que je n'avais pas, que j'ai trouvée. On continue avec un cadeau de la part de ma sœur qui a fait un énorme voyage en Asie pendant plusieurs mois, Vietnam, Indonésie, tatata, et elle a fini par le Japon. Moi je ne suis jamais allée au Japon de ma vie, mais j'aimerais beaucoup y aller parce que ça a l'air incroyable. En fait, elle m'a pris 2 tomes 1 Harry Potter, sauf que les tomes 1 Harry Potter là-bas, ils sont divisés en 2. C'est-à-dire que ça c'est le tome 1. Alors c'est pas des mangas parce qu'il n'y a pas de dessin, donc je sais pas si c'est des mangas, mais ça se lit en tout cas pour sûr à l'envers. Évidemment, encore une fois, il n'y a pas un monde où j'arrive à lire ça, mais c'est beaucoup trop beau et surtout les couvertures. Non mais les couvertures, je vais vous les montrer. C'est juste trop beau, ça fait quand même dessin un petit peu de manga, mais je trouve que c'est une dinguerie, c'est absolument magnifique, c'est trop joli, c'est hyper coloré, c'est brillant, c'est bleu, rouge, tout, mais ça pète, c'est incroyable, c'est trop beau. Harry, on l'a jamais vu aussi stylé de sa vie, je suis trop fan. Et la deuxième partie, mais du tome 1 du coup, c'est celle-ci, et donc pareil, on a le trio et la version échiquier, etc. C'est trop beau, c'est incroyable. Et du coup, je vous ai dit qu'elle m'en avait ramené plusieurs. Elle m'a ramené un autre tome 1 Harry Potter, qui est lui aussi divisé en 2, et du coup, il s'agit de celui-ci. Pour le coup, il est beaucoup plus sobre, beaucoup plus soft que l'autre, il est moins en mode manga etc, mais il est super joli aussi. C'est pareil, j'aurais tendance à dire que c'est un peu la version adulte de là-bas, c'est-à-dire que c'est plus dessiné comme ça, c'est un peu plus sobre etc. Là on est sur Hagrid avec le bébé, avec Dumbledore et McGonagall, c'est juste trop mignon. D'ailleurs je vous ai pas montré le dos mais c'est comme ça, c'est tout simple. Et le deuxième il est comme ça, il brille aussi, vraiment les bouquins là-bas brillent de fou, je vois le reflet de la caméra dedans. Et donc là on est sur un dragon qui sort de son œuf, donc pareil, ultra original. Pour le coup c'est clairement des illustrations que je n'avais jamais vues de ma vie entière dans n'importe quel pays, tous confondu, vraiment. Je pense que si un jour je me fais un tour d'Asie, je vais revenir avec des bouquins. Les gars, vous n'avez pas idée des bouquins. Et on arrive au tout dernier tome 1 de cette vidéo. Il s'agit de cet énorme bouquin. Il est sublimissime, il est trop beau. Illustration de Jim Kay qui a fait d'autres illustrations aussi. C'est lui qui a fait les illustrations de ce livre là où on a dit qu'à l'intérieur c'était magnifique. Enfin je l'ai dit et vous aviez acquiescé probablement. Tout simplement incroyable. Vraiment,
il est magnifique. Il est énorme, mais il est magnifique. Pareil, on a des illustrations partout. Je meurs, c'est trop beau, c'est vraiment incroyable. L'intérieur est juste super joli. Et donc ce tome-là, c'est Steph qui me l'a offert pour mes 19 ans, je crois que c'est ça, pour mes 19 ans. Ça date un peu, oh là, je me sens vieille, là j'ai pris un coup dans la gueule. Mais pour mes 19 ans, je trouve que c'est une œuvre d'art à ce niveau-là. C'est juste magnifique. Vous aurez entendu beaucoup de fois le mot magnifique dans cette vidéo, mais en même temps, que dire? C'est parfait. Je suis subjuguée par ce bouquin. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises et si je n'en ai pas oublié un quelque part dans ma collection, mais normalement non, je vous ai du coup montré tous les tomes 1 de ma collection. Donc il s'agirait peut-être de les compter. Je vais commencer par celui-là. C'est le même un peu, donc je pense que je le compte en 18. Il compte que pour un. Celui-ci que j'ai en double, je l'ai compté qu'une fois, donc 18. Ceux-là c'est pareil, ils sont divisés en deux, mais ils comptent que pour un évidemment. Ok, je viens de tout compter. J'arrive donc à 20 tome 1 Harry Potter. Donc ça fait quand même pas mal en vrai, ça fait quand même beaucoup, sachant que du coup on a quelques doublons, quelques rééditions, quelques trucs en plus, mais dans l'idée on est sur pas mal de tome 1, je suis un peu choquée là. Tout ça, il y en a partout. Faut que je réorganise tout, faut que je rerange tout. Enfin bref, voilà tous mes tomes 1. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Donc j'attends vos avis dans les commentaires. Bref, moi j'étais trop contente de vous faire cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!